c'est parti. Alors, nous sommes arrêtés, donc hier, on a vu le sujet de Kabbalat Shabbat. Okay. On avait expliqué que la Kabbalat Shabbat ne dépend pas de l'allumage des bougies. Okay. Et là, était par le fait de le dire, que je reçois Shabbat, ou par les Chadodi, ou par le Mizmor, d'accord, ou par Barechou, dans le Shulchan Aruch, c'est par Barechou que nous faisons, qui fait qu'on est Mekabel Shabbat, et non par l'allumage des bougies. À moins qu'on le précise, que je veux que par cet allumage, je fais rentrer mon Shabbat. Mais d'une manière générale, si on ne le précise pas, on ne fait pas rentrer Shabbat. Les Ashkenazim, il faudra comme on l'avait expliqué hier, il faudra qu'il s'oblige une condition. Les Sfaradim font ça aussi, bon, comme ça on est marmire, mais pas obligé. Les Ashkenazim font la condition de dire je ne prends pas Shabbat à l'allumage des bougies. Et comme ça, nous on n'a pas besoin de cette condition, mais les Ashkenazim ils le font s'ils veulent allumer ou faire quelque chose qui manque après avoir allumé les bougies de Shabbat. Pour les Ashkenazim. Maintenant, Imrov Akal Kiblou Shabbat. Si la majorité de la communauté a pris le Shabbat, okay, et il reste une minorité, alors la minorité, elle va d'après le Rov. Et donc la minorité sera dans l'obligation de garder Shabbat, même s'ils ne l'ont pas dit. Si on a tous fait, voilà, on se retourne tous et on reçoit Shabbat, quand on fait notre Lechadodi, là, pour Kabbalat Shabbat tout de suite, après Mincha tout de suite, on fait Kabbalat Shabbat. Imaginez 2-3, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait encore. Alors ils sont, comme bien même, ils rentrent dans la Kabbalat Shabbat, ils rentrent dans le Shabbat. La minorité rentre dans la majorité ici. D'accord? Ok. Alors vous allez me dire, alors que dans une ville, on va dire il y a plusieurs synagogues, ça va être compliqué. L'autre il fait à cette heure-là, l'autre il fait à l'autre heure, l'autre il fait un peu décalé. Alors là, on ne va pas par la majorité des synagogues, et là on va voir d'une manière, chaque Keïla, voilà, chaque manière réservée à là où tu pries. Si dans ta synagogue à toi, elle a fait rentrer Shabbat, on va dire là maintenant ça rentre on va dire à 7h moins quart, d'accord, on a fait rentrer l'allumage des bougies à 7h moins quart, on va dire la Shkia elle est à 7h05, un exemple, hein, et on a pris 5 minutes avant pour faire rentrer Shabbat plus tôt, et on a tous pris Shabbat à 7h, et l'autre il vient, il y en a 2-3 personnes qui prient avec nous, qui disent non, je peux encore tirer un petit peu 5 minutes encore, ça ne marchera pas, il rentre avec nous, et donc il ne pourra pas fumer sa cigarette pendant les dernières 5 minutes. Ah, on connaît, hein. On connaît les fumeurs, les dernières 5 minutes, d'accord. Et ben il pourra pas. Pourquoi il ne pourra pas? Parce que sa communauté, là où il a l'habitude de prier, on fait rentrer Shabbat à l'heure qu'ils l'ont fait rentrer. Et donc ça, il suit la majorité. D'accord? Hein? Oui, même à la maison. À la maison, il prend le rêve de la synagogue. Okay. Alors, Mishisha, ensuite. Alors, imaginez maintenant, on a reçu Shabbat. Le type, il est venu à la bourre. Il est venu vite, il est comme un fou. Et nous, on a fait rentrer Shabbat plus tôt. Il est à 7h05, la Shkia. On est venu, on a fait Shabbat, comme on a dit. À 7h, on a fait rentrer Shabbat. D'accord, 5 minutes avant, 6 minutes avant, l'homme est chané, 10 minutes avant. Ça arrive, d'accord. Il est venu, il n'a pas fait Mincha. Il dit, attends, je suis avant la Shkia. Il veut faire Mincha. Il ne veut pas. Arrêtez le Mincha, il ne peut pas, il a loupé Mincha. Non, il ne peut pas faire Mincha. Parce que ça y est, on a reçu Shabbat. Il rentre dans la majorité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, où il va dans une synagogue qui n'ont pas encore fait Mincha. Bon, alors si c'est trop loin, ça va être embêtant, parce que le temps qu'il arrive, peut-être, ça sera déjà Shabbat. Bon, il n'y a pas vraiment gagné. Alors, où il va dans une synagogue qui n'ont pas reçu Shabbat, comme on a dit, d'accord, ou bien il sort. Okay. Bon, il y en a qui disent qu'il sort de la synagogue et qu'il fait dans le couloir. Okay. Mais il est préférable, si on doit choisir, ou de sortir de la synagogue ou d'aller dans une synagogue qui n'a pas encore reçu le Shabbat, d'aller dans la synagogue qui n'a pas reçu le Shabbat. Afin qu'il fait rentrer. Ben, ça dépend, oui, comment ils font leur seder. Comment ils font leur seder. Nous, ici, on fait Mincha. Après Mincha, tout de suite, on fait le Mizmor.
Pour Kabbalat Shabbat. Ça y est, nous, dès qu'on se retourne tout le temps, pourquoi je fais ça? Pour recevoir Shabbat un peu plus tôt, 2-3 minutes avant la Shkia. Donc c'est pour ça qu'on se fait tout de suite le Mizmor. Comme ça, on reçoit le Shabbat. Oui. Tu comprends? Dans la synagogue à Paris, il y a beaucoup de retardataires comme ça. Ils font mincha dans la Dehors. société. Voilà, dans une autre salle, voilà. Ils font mincha ailleurs. Ils s'organisent pour faire ailleurs, voilà. Dans un cas comme ça. D'accord? Mais d'une manière générale, serait bon d'aller dans une synagogue qui n'ont pas encore fait mincha. Mais quand bien même il n'y a pas, ou c'est trop loin, en France ou à l'étranger, où il n'y a pas de synagogue une à côté de l'autre toujours, alors là, il priera dans le couloir ou il priera dans une autre salle de la synagogue, qui ne soit pas avec le groupe qui fait la Kabbalat Shabbat. Il termine mincha et puis il vient. En France, on fait rentrer une heure et demie avant Quel, Shabbat. quel? Et Rav, le fait de faire 2 amidotes pour remplacer Mitra parce que tu arrives trop tard. Ça marche ou pas? Hein? S'il a raté mincha, S'il a raté complètement Mitra et si Quel? S'il a raté mincha complètement, ok, alors, s'il a raté mincha complètement, il fera 2 amidot pendant Shabbat. 2 amidot à Arvit. Comment? Celle de Shabbat. Il fait 2 fois Shabbat, 2 Arvit. Il va quitter le mincha qu'il a loupé, même si c'était un mincha tochol. C'est toujours comme ça. Il se joint à la... Même s'il a arrêté, il a loupé mincha de Shabbat. Imaginez, mincha de Shabbat, il a loupé. Il a oublié, il s'est endormi. Il se réveille, il fait nuit, c'est moté Shabbat. Il fera 2 amidot de chol. Ben oui. Ah, D'accord? il peut pas La première, il peut pas rattraper celle de Shabbat. il récupère. Non, il ne dira pas les mots de Shabbat. Non, il dit plus les mots de Shabbat, c'est fini. On va avec. Il peut pas faire les Kadesh Shabbat. Non, non. Et est-ce qu'il participe à la Kabbalah Shabbat? Est-ce qu'il participe? Donc vendredi soir, Vendredi attends, soir. il a raté mincha avant Shabbat. Ça rentre Shabbat, il fait 2 amidot de Shabbat. La première du vendredi soir, Il participe au- du Harvit, et la deuxième de Harvit aussi. Mais la deuxième avec la Kavana, C'est Mincha. parce que ça correspond à mincha. Il participe à l'office de Shabbat normalement. Ben oui, tout à fait normalement. Mais c'est tout à fait rien. Bon, c'est Tachloumim, ça, c'est Tachloumim de l'Amida seulement. Mais par contre, il paie moins pénalité. D'accord? C'est facile pour toi. Voilà. Ensuite, Ken. Alors imaginez, il rentre à la synagogue. Le tzibour, la communauté va recevoir le Shabbat. Ils n'ont pas encore reçu. Dans une minute, il commence. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la synagogue et il prie tout de suite mincha. C'est bon. Il a dit- Maintenant, ils vont recevoir Shabbat pendant que lui il se rend dans la Amida de mincha. Ah ouais, Là, c'est bon. ah ouais, il a démarré. Pourquoi? Parce qu'il a démarré dans la permission. Comme il a démarré dans la permission, il a fait sa Amida dans la permission. Comme le Khamet avant. Bravo. C'est dans la permission, ça s'annule. D'accord? Alors, la même chose, il a commencé dans la permission à faire mincha. Même si maintenant, une minute après qu'il a commencé mincha, les autres commencent à faire Kabbalat Shabbat, Il est là. il a le droit de rester, il reste là, il finit son mincha tout à fait normalement. Il ne loupe pas son mincha, il continue à prier. Là, c'est valable. J'ai bien compris. hein. Mais si le Kabbalat Shabbat a été fait et lui, il vient, et il n'a pas commencé mincha, et il voit que tout le monde a fait Kabbalat Shabbat, c'est loupé. Il sort dehors. Il ne fait pas dans la synagogue. Bon, beaucoup ne savent pas ces choses-là, et on voit beaucoup de gens quand ils rentrent, et on a reçu Shabbat, les gens quand même, ils font mincha. Il faut savoir, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Il faut sortir et prier. Parce que tu es inclus dans la communauté. Donc tu ne pourras pas faire mincha. Si tu veux faire ton mincha, il faut que tu le fasses dans un endroit où qu'on ne te voit pas. Tu n'es plus dans la synagogue à ce moment-là. Si tu es dans la synagogue, tu es avec nous, sans être avec nous dans la prière, ça ne va pas. Mais pourquoi la plupart des communautés ne font pas ce mouvement avant Shiram Sherim, pour les David Non, ils font. On fait les chadodi, ou ils rentrent à les chadodi. Non, ils ne font pas 2 fois. Nous, on le fait Oui, 2 fois. vous faites 2 fois, mais c'est très Les rare. autres Ouais. communautés, ils font 1 fois. Nous, Comme on ça, le fait cap- plutôt Shabbat. Alors, dans... Comme ça, le Shabbat, Kafachaim, il dit de faire. Ah, Le Kafachaim, il dit comme ça de faire les choses. Que Shir HaShirim soit dans Shabbat. ah. Il y a beaucoup de communautés qui font Shir HaShirim avant. C'est ça, c'est ça. D'accord? dans toutes les communautés. Le mieux, c'est faire Oui, comme ça. Oui, Ouais. Tout le monde fait. c'est pour ça qu'ils font Mincha. Pourquoi ils font ça? Le mieux- Permettre au Kaal de venir. Le mieux, c'est de faire mincha un peu plus tôt. Tous les Choneranena avant Shabbat. Le mieux, hein, je vous dis l'ordre idéal. Oui, même tous les Choneranena, les faire avant Shabbat. Tout, jusqu'à la fin. Et après, après tu remets Kabel Shabbat. Tu reçois Shabbat. Une fois que tu as reçu Shabbat, tu fais Shir HaShirim. Et après, tu fais mizmor les avis, tu fais ce qui reste. Comme ça, il faut faire.
comme ça, non, pas, comme ça la Kabbalah, comme ça le Kafaraïm, ça c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que Shir HaShirim, c'est Kodesh HaKodashim. C'est le chant le plus élevé que nous avons. Il doit se dire dans Shabbat et pas avant Shabbat. Et beaucoup de gens, beaucoup de communautés font ça avant Shabbat. C'est pas très convenable. Shabbat, c'est à partir de la Shkia. C'est mieux. Ah, je sais pas. S'ils sont après la Shkia, ça va. Ils sont pas après la Shkia. Non, on ne faisait pas avant le Shkia, on faisait bien avant. Non, Donc, France. ouais. Même ici, il y en a qui font bien avant. Ouais, il y en a, ils font. 3h30. Comme Shabbat, il rentre à 5h. Bon, Jérusalem, qui rentre à 3h30. on continue. On continue. D'accord? Ensuite, si maintenant il rentre à la synagogue, d'accord? Le type il n'a pas fait mincha et il entend le Shaliach Tzibour dire Barechou. D'Arvit, on va dire, ils ont prié plus tôt, donc ils ont reçu. Et il entend le Shaliach Tzibour dire Barechou. Maintenant il veut faire son mincha, lui. Il est embêté. Il veut faire son mincha, c'est pas encore l'heure vraiment de Shabbat. On a fait rentrer le Shabbat plus tôt. Il veut faire son mincha. Mais on a dit, si la majorité, elle est faite, alors tu es rentré, à moins que tu pries dehors ou tu pries dans une autre synagogue. Alors là, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'il réponde Barechou et Hashem Mevorach. S'il répond, il s'inclut dans la mano. Il monte par là. C'est pas sourd de pas répondre. Non, là tu réponds pas parce que tu veux gagner ton mincha. Tu veux récupérer ton mincha. Si tu réponds, Gamarlou, ça veut dire que tu fais partie du groupe qui a reçu Shabbat. Tu l'as dit en plus avec ta bouche. Tu comprends? Donc faire attention à ça dans ce cas-là. Ken. S'il le dit, c'est pas qu'il ne peut pas le dire, il peut le dire, mais sachez qu'il a loupé mincha. Il ne faut pas qu'il dise mincha. Après, il ne peut plus y faire mincha. S'il le dit, il ne peut plus dire mincha. Okay. Parce que dès qu'il a fait Barechou, il a rendu le temps Kodesh. Il ne peut pas maintenant revenir sur quelque chose qui est Chol. Tu reviens sur le Chol, le mincha c'était l'enchol. Maintenant tu l'as rendu Kodesh la journée par le Barechou. Tu l'as rendu Shabbat. Alors dans ce cas-là, s'il a répondu Barechou et qu'il n'a pas fait mincha, il devra prier 2 amidot à Arvit. D'accord? Il récupérera le mincha De Shabbat. Oui, il dira la amida de Shabbat, mais 2 fois. La première, c'est du vendredi soir, et juste après, il récupère mincha en disant aussi celle du vendredi soir. Elle n'a pas de sens finalement. D'accord? Hein? Elle n'a pas vraiment de sens par rapport au mincha chol. L'homme est chané, c'est l'homme est chané. Pas grave. L'homme est chané, c'est pas grave. Elle est quelque part, elle est un résumé, elle a quelques résumes un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est le moment qu'on voit. Mais ne pas faire le contraire. Ne pas faire la première en tant que mincha et la deuxième en tant qu'arbitre. La première, elle sera toujours celle du moment. Et la deuxième, elle vient tachloum, elle vient récupérer ce que tu as loupé. Toujours la deuxième. La kavana, il faut avoir cette kavana-là. Hein. D'accord? Voilà. Ou le dire, encore mieux. Comme un matin, Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est l'heure d'Arvit. Donc on continuera demain, Bezrat Hashem.